Bonjour à tous et bienvenue sur Golfons Ensemble. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour voir 3 secrets pour sortir des pires bunkers des plus grands golfs du monde. Et voyons tout d'abord le plus célèbre d'entre eux, le bunker du trou numéro 17 du Hole Course de St Andrews. C'est sans aucun doute le bunker le plus célèbre du monde, au point qu'il existe même un livre entièrement consacré au trou numéro 17, Right Stories on the Road Hole. Mais avant de nous plonger dans le bunker du trou numéro 17, faisons un petit rappel historique. Bunker a souvent été associé au mot anglais hazard. En effet, les bunkers permettent de rajouter une part de hasard à ce sport qui n'en manque pas. Et je parle pas de nos nombreux coups hasardeux, non. Mais c'est un fait, tomber dans un bunker peut bouleverser totalement notre partie. Mais revenons à notre fameux bunker de St Andrews. Quelques faits très simples pour que vous vous rendiez compte que son surnom l'enfer n'est pas usurpé. Petite statistique dimensionnelle tout d'abord, ce puits de sable est profond de 1,80 m, soit 12 pintes de bière mis bout à bout. Impressionnant. Lors du British Open 2005, le rendez-vous des meilleurs golfeurs de la planète, la moyenne des coups sur Par 4 était de 4,71. Donc les plus grandes stars mondiales faisaient plus 1 au-dessus du par cette année-là, en grande partie à cause de ce bunker. En 2000, Tiger Woods se bat pour le titre suprême contre David Duval. Mais David tombe dans ce bunker et met 4 coups pour sortir de l'enfer. Donc 2 fois, sa balle frappa le mur du bunker et retomba à ses pieds, comme vous pouvez le voir sur cet extrait. Il perdra le titre et le bunker du Road Hole restera sans aucun doute le plus mauvais cauchemar de sa vie. Mais laissez-moi maintenant vous raconter une légende sur ces bunkers les plus profonds du monde. Un jour, un jeune homme a rejoint un nouveau club de golf. Et après quelques parcours solo, il a fait la rencontre d'une personne âgée très fortunée. Intrigué, le jeune homme alla à sa rencontre, et au fil de la discussion sur le golf, le vieil homme lui dit qu'il jouait très bien au golf, mais que son seul défaut est qu'il n'arrivait pas à sortir des bunkers trop profonds. Le jeune joueur tenta de demander un pari. Celui qui gagnait la partie repartait avec la grosse somme d'argent. Et comme il y avait d'énormes bunkers, c'était dans la poche. Le match commença. Et à l'approche du 18e trou, les deux hommes sont à égalité parfaite. Le vieil homme est tombé quelques fois dans les bunkers peu profonds et a réussi à s'en sortir. Au 18e trou, le vieux joueur manque complètement son coup d'approche et atterrit dans le bunker le plus profond du parcours, un vrai puits. Voyant le vieux au fond du puits, le jeune joueur assure le coup et putt en 3 coups. Il fait un bogey. Le vieux joueur, quant à lui, descend avec précaution le long des parois du bunker. Il se place, arme son coup, et là, la balle monte au ciel à la verticale. Elle franchit les parois du bunker et vient rouler jusqu'au pied du drapeau pour tomber dans le trou. Au bout du rouleau d'avoir perdu le match, le jeune homme dit au vieillard : « Je croyais que vous aviez du mal à sortir des bunkers profonds. » « C'est le cas, répondit le vieux. Donnez-moi un coup de main, je ne peux pas sortir de ce truc tout seul. » Mais après cette jolie histoire, voyons ensemble les 3 plus grands secrets pour sortir des bunkers les plus profonds. Premier conseil de notre vieux monsieur est de bien traverser la balle dans le sable. Pour cela, prenez pour objectif de toucher le sable 2 cm avant votre balle. C'est assez perturbant au début, mais ça va vous permettre de sortir correctement votre balle des bunkers. Ajustez ensuite la quantité de sable que vous emmenez avec votre club. Si c'est un bunker de milieu de parcours, alors jouez un long coup en prenant peu de sable. Si c'est un bunker proche du green, alors faites une sortie très courte et prenez beaucoup de sable, 2 ou 3 cm sous la balle. Le deuxième conseil est de bien faire passer la tête du club sous la balle. Bien sûr, ajustez votre coup en fonction du bunker. Si vous voulez sortir d'un bunker profond, privilégiez un coup où vous ouvrez la face de votre club, comme ceci, pour avoir un coup haut et court. A l'inverse, fermez votre face du club pour allonger le coup sur une longue sortie. Enfin, le troisième et dernier conseil pour sortir du bunker du trou numéro 17 est de bien placer ses pieds.
Alors évidemment, il faut faire tout l'inverse de ce monsieur, et je ne parle pas que du choix du pantalon. Il faut bien ancrer ses pieds dans le sable. Déjà, ça aide à connaître la texture du sable entre fin, épais ou humide, et cela vous permet en plus d'ajuster. Il faut aussi bien aligner ses pieds. La belle doit être en face du talon gauche, comme ceci. Pour ce qui est de la prise des mains sur le club, par contre, elle doit être plus basse que d'habitude. Car comme les pieds sont bien ancrés dans le sol, il faut revenir à la bonne posture pour ne pas rentrer trop profondément dans le sable. Le dernier secret de grand-mère de ce genre de bunker est de ne surtout pas se précipiter. Allez-y doucement, prenez le temps, et cela changera radicalement vos sorties de bunker. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à en parler autour de vous. À très vite pour de nouvelles aventures sur Golfons Ensemble.